Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un deuxième exercice sur force de Laplace. On nous dit on dispose d'un rail métallique sur lequel glisse une tige Mn de masse M égale 35 grammes et de longueur L égale 12 cm. Première question. On demande de donner les caractéristiques de la force électromagnétique. On nous donne le champ magnétique B égale 0,6 Tesla et l'intensité du courant I égale 3 ampères. Commençons par représenter la force électromagnétique sur la figure. Ensuite, on va donner ses caractéristiques. Pour représenter la force électromagnétique, il nous faut deux éléments, le sens du courant et le sens du champ magnétique B. Pour le sens du courant, le courant quitte toujours du borne positif pour aller vers le borne négatif. Donc ici, on voit que le courant circule de M vers N. Comme nous avons le sens du courant et le sens du champ magnétique B, on peut représenter la force électromagnétique F en utilisant la règle de la main droite. Donc ici nous avons notre main. Donc le courant suit le sens des doigts. Comme le champ est sortant, on ouvre la main, n'est-ce pas? Donc ici, le pouce nous indique le sens de la force électromagnétique F. Donc la force électromagnétique F se dirige vers le bas. L'origine, c'est au milieu de la barre, Mn. La direction, c'est parallèle au rail. La force est parallèle au rail. Le sens, c'est vers le bas. Ici, on voit que F se dirige vers le bas. L'intensité F égale BIL. B, c'est le champ magnétique. I, c'est l'intensité. Et L, c'est la longueur de la tige. B, c'est 0,6. I, c'est 3. L, c'était 12 cm. Ça veut dire 12 fois 10 puissance moins 2. C'est 0,12 mètres. 0,12. Si on fait la calcul, on trouve que F égale 0,216 newtons. Passons ensuite à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande est-ce que dans ces conditions, la tige pourrait s'équilibrer? Justifiez ta réponse. Pour répondre à cette question, il faut qu'on représente les forces qui s'exercent sur la barre. Dans cette figure, nous avons trois forces. La force électromagnétique F, le poids. Donc nous avons ici le poids. Et la réaction. Maintenant, on représente l'axe des abscisses, l'axe sur lequel le mouvement s'effectue. Donc nous avons ici X. Donc on peut décomposer le poids. Nous avons ici P d'X. Si on projette le poids vers les axes, vers l'axe des abscisses, nous avons ici P d'X. Ici, quand on regarde très bien, on voit que les forces qui sont sur l'axe des mouvements ne se compensent pas. Ici, le P d'X et la force magnétique F sont dans le même sens. Donc dans ces conditions-là, la barre ne pourrait pas s'équilibrer. La barre pourrait s'équilibrer à une condition que les forces se compensent. Ça veut dire que le P d'X et la force électromagnétique
F s'oppose. Donc ici, on peut dire que dans ces conditions, la barre ou la tige ne pourrait pas s'équilibrer car les forces ne se compensent pas. Passons ensuite à la troisième question. On nous dit pour permettre l'équilibre de la tige, on ajoute un ressort de raideur K égale à 80 N par mètre. À l'équilibre, quelle sera la valeur de l'allongement du ressort? On donne alpha égale 30 degrés. Donc on va passer à l'équilibre pour trouver la valeur de l'allongement qui permettra l'équilibre de cette tige. À l'équilibre, somme des forces appliquées égale vecteur nil. Donc à l'équilibre, somme des forces appliquées égale vecteur nil. Maintenant, on représente les forces. Là, nous avons la force électromagnétique. Nous avons ici le poids. La tension du ressort. La réaction. Donc nous avons quatre forces. Le poids P plus R plus F plus T égale à vecteur nil. C'est ça la condition d'équilibre. Ensuite, on fait la projection. On va choisir le sens de notre projection. Donc là, on va simplifier la figure. Donc la force électromagnétique, c'était là. Là, le F. Là, nous avons la réaction. Là, c'est le poids. Et là, nous avons la tension. La réaction, le poids, la tension, maintenant on va représenter notre axe des abscisses. Là c'est X, et là c'est origine O, et là c'est X'. Donc notre projection c'est X' O, X.
Donc suivant x' au x, donc on peut projeter le poids. Nous avons ici P d'x. Donc en projectant x' au x, on voit que P d'x est dans le même sens, même direction que cette projection. Donc nous avons P d'x plus la réaction. La réaction est perpendiculaire au point. Donc la valeur de la réaction est nulle. Ensuite, plus f, parce que f est aussi dans le même sens et même direction que cette projection, x' au x. Moins t, parce que la tension est dans le sens opposé de la projection. Donc tout ça égale à 0. Donc moins t égale à combien? On va déplacer p d'x et f. Donc on obtient moins p d'x moins f. Maintenant on multiplie le signe négatif de tous les côtés. On obtient t égale p d'x plus f. Alors que t égale à kx. Donc nous avons kx égale à p d'x plus f. Ensuite on tire x. X est l'allongement. Égale à p d'x plus f divisé par k. Or, p d'x égale, ici si on regarde p d'x, on voit que p d'x c'est le côté opposé du triangle. Alors que le côté opposé, c'est le côté hypoténuse fois sinus de l'angle. Ici le côté hypoténuse c'est le poids, donc on peut dire c'est p sinus d'alpha. Alors que le poids c'est m fois g, donc on peut dire c'est mg sinus d'alpha. Donc p d'x c'est mg sinus d'alpha. Donc on peut remplacer p d'x par mg sinus d'alpha. Donc on obtient x égale p d'x c'est mg sinus d'alpha plus f sur k. Donc vous pouvez faire application numérique en remplaçant m par 35, c'était 35 grammes, donc c'est 35 fois 10 puissance moins 3 pour le convertir en kilogrammes, alpha par 30, f par 0,215 et k par 80. Donc c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis merci, à bientôt.